Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire comment j'ai réussi à progresser aux tractions alors que je faisais plus de 110 kilos. Alors déjà, revenons aux bases. Quand j'ai commencé à faire des tractions, c'était dans la salle où je m'entraînais il y a 3 ans maintenant. La salle s'appelait Néonès dans ma ville. J'ai commencé à la machine assistée. Et oui, on a tous un début les gars. J'ai commencé à la machine assistée. Et ce que je faisais, c'est que je mettais mes deux genoux et je me tirais comme ça. J'avais pas encore le réflexe de tendre les bras, mais je faisais des demi-reps. Et au final, quand j'y pense, j'avais déjà plus ou moins une bonne taille, ce qui fait que tendre les bras, c'était plus ou moins compliqué, j'y pensais même pas, j'avais même pas le réflexe. Je tendais les bras sur les pompes, dips mais pas sur les tractions, bref, laissez tomber. Et pour progresser sur cette machine-là, c'était simple. Au plus le poids était lourd sur la machine, au plus ça allait être facile, et au plus c'était léger, et au plus j'allais plus tirer mon poids de corps. Mais à cette époque-là, je n'avais pas de programme structuré, c'était compliqué, mais je lâche pas. Et je m'étais dit qu'à un moment donné, je peux pas continuer à faire de l'assisté et qu'un jour, il va bien falloir que je passe à la barre de traction avec un élastique, tout simplement. Un jour, je prends un élastique dans ma salle. L'élastique était plutôt moyen dans mes souvenirs. Pour vous dire, j'arrivais même pas à mettre l'élastique sur la barre. C'était super compliqué. Je prends l'élastique, je vais pour faire une traction. Je passe même pas le menton au-dessus de la barre, j'y arrive même pas. À l'époque, c'était très compliqué, poids de corps élevé, pas assez de muscles, beaucoup de masse grasse encore à perdre, laissez tomber, super compliqué. Par la suite, je lâche pas, malgré que j'avais pas de programme structuré. Ensuite, le 1er mai 2024, je prends un coach et là, je commence vraiment à progresser. Donc au début, on était parti sur élastique jaune. Donc il m'a mis d'abord un 3x4, ensuite 3x5, 3x6, 3x7 que je n'ai pas validé, mais ensuite j'ai validé un 4x1 à l'élastique petit. J'étais super content. Et là, je commence réellement à progresser. Et surtout au début, le coach que j'avais, je pense que vous le connaissez tous, il s'appelait Kawabunga. Son prénom c'est Fodil, je pense que vous le connaissez, il est assez connu quand même. Il m'avait mis de l'excentrique et de l'isométrie. L'excentrique, honnêtement, je vous cache pas que si vous voulez progresser aux tractions, c'est presque limite, je dirais, inévitable. Attention, ça ne remplace pas les tractions, mais par contre, ça va vous aider sur le mouvement des tractions. Parce que vous allez ralentir la descente, ce qui fait que ça va casser les fibres musculaires de votre dos pour que vous puissiez justement avoir plus de force par la suite pour faire directement le mouvement. J'aimais pas du tout ça, même l'iso c'était pas facile. Après les tractions à l'élastique jaune, l'excentrique, je peux vous dire, j'étais KO, iso, j'étais KO aussi. Mais j'ai pas lâché, je progresse petit à petit. Ensuite, en août 2024, j'arrête justement le coaching, mais cette fois avec un plan. Au lieu de me dire je vais jeter la prog comme un imbécile et de me dire bon, je vais recréer une prog de zéro, non. Ce que j'ai fait, j'ai gardé sa programmation et j'ai ajusté en fonction de moi et mes préférences. Que ça soit sur tous les exos, traction, bref, peu importe. Et au final, avec l'élastique petit, j'ai réussi à monter jusqu'à 4x7. Et la progression était simple et logique. 4x2, 4x3. 4x4, 4x5, etc. Et aujourd'hui, le 4x7, je l'ai validé avec mon propre poids de corps. Et je suis super fier, j'ai progressé sur ce mouvement, mais de base, c'était pas gagné. Pourtant, j'ai commencé sans plan. Donc vous voyez, il n'y a pas de méthode miracle pour progresser aux tractions. Tout le monde peut progresser, il y a différentes méthodes, mais il faut avoir un plan et noter vos performances. Pourquoi ? Parce que sans noter, comment vous savez si vous progressez? Vous pouvez pas tout retenir, c'est tout simplement impossible. Donc les choses que vous devez retenir, c'est prenez un élastique, n'ayez pas honte, ayez une logique de progression, travaillez la phase négative du mouvement, ce qui va vous renforcer pour la partie concentrique, donc la partie où vous tirez sur les tractions. Faites de l'iso, ça va vous aider pour le milieu, parce que souvent on a de la force aussi pour tirer, mais on a du mal à finir le mouvement. Donc à passer le menton au-dessus de la barre et soyez patient et répétez, 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 répétez. Et ce qui réellement va vous faire avoir
10, 15, 20, énormément de traction de manière générale, par exemple en max, rep, imaginons, c'est le fait de faire beaucoup de volume. Et quand je dis beaucoup de volume, c'est pas juste le fait de faire une fois 20 reps dans la semaine, non. Vous faites en sorte que dans votre programmation, voilà l'importance d'avoir une structure, parce que moi j'ai commencé, je ne regrette pas, mais quand j'ai commencé, j'avais pas de structure, donc compliqué de progresser, et je savais pas réellement ce que je voulais en termes d'objectifs. Alors que dès que j'ai eu un coach, j'avais 2 objectifs. Je les avais pas déchiffrés, mais j'avais 2 objectifs plus ou moins clairs. C'était fort et endurant, être capable de faire 50 pompes, 20 tractions, 15 dips, etc. Il a établi un plan, je l'ai suivi. Au final, mettre assez de volume, trouver la bonne mesure, ne vous mettez pas des tractions tous les jours absolument. Ça n'a pas de réel intérêt, même si, attention, il y a des personnes qui font ça et ça marche, mais il n'y a pas de réel intérêt à faire tous les jours un même mouvement selon moi. Et surtout quand vous voulez progresser sur un mouvement comme les tractions, mettez-vous minimum fréquence x2. Et vous avez différentes méthodes. EMOM, pyramide, longue série, etc. Et soyez régulier, soyez patient, soyez persévérant. Et surtout, une dernière chose, introspectez-vous. Filmez aussi la forme de votre action. Le but n'est pas que vous validez par exemple un 4x2 en kippant comme pas possible, en faisant des demi-reps. Non, on veut un 4x2 propre, menton au-dessus de la barre, bras tendus, pieds gainés, pieds droits. On veut pas les pieds qui font ça, qui vont dans tous les sens, non. Ça a quel intérêt de faire ça? Si vous voulez faire ce genre de traction, attention, je vous tire pas dessus, mais allez faire du crossfit. Sinon, ça a tout simplement pas d'intérêt, ne faites pas. Si c'est pour faire des tractions qui paient, faites du crossfit. Ou peut-être que vous n'êtes ni dans le street lifting, ni dans le crossfit, mais personnellement, je préférerais toujours le strict aux répétitions trichées. Je ne vois pas l'intérêt de faire des fausses répétitions. À moins, comme je vous l'ai dit, faites du crossfit. Mais attention, même le crossfit est un art. Parce que faire des keeping, des butterfly pull-up et j'en passe, ce n'est pas si simple qu'on le croit. Mais évidemment, c'est plus simple de commencer par du strict et ensuite se diriger vers du crossfit. Tout simplement. En tout cas, les gars, il n'y a pas de secret. Soyez réguliers. Et surtout, vous le savez déjà, mais je vais vous le dire, optimisez votre hygiène de vie autour. Il n'y a pas que le sport, il y a votre alimentation, votre sommeil, votre hydratation. Ça aussi, ça va grandement jouer dans vos performances et dans les adaptations que vous allez créer pour être de plus en plus fort et endurant et résistant à l'effort. Tout simplement. C'était Steve. À la prochaine.